Eh bien voilà, lumière à vous, chères intelligences, toute ma gratitude pour votre présence et je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin. Effectivement, ça fait pratiquement plus de 2 semaines que nous avions parlé sur les rituels les plus dangereux de la spiritualité et nous avons insisté par le fait que nous avons été amenés à faire des choses sans pour autant nous rendre compte qu'on était en train de nous enfermer toujours dans la matrice, dans la troisième dimension. Effectivement, vous allez comprendre que dans ces enseignements-là, sur les rituels les plus dangereux de la spiritualité, et tout et chacun aille sa part et nous avions compris qu'effectivement, la spiritualité ne nous faisait que tourner à rond. On ne tournait qu'à rond. Donc, vous pensez que vous voulez quitter telle ou telle situation sociale de la vie, alors que vous ne voulez que vous enchaîner davantage. Et c'est pourquoi nous vous avons dit, ces rituels-là sont très dangereux et vous ne devez plus continuer à le faire. Vous ne devez plus continuer à faire ces rituels-là parce que ce sont des rituels qui sont très dangereux. Ça vous maintient, ça vous reste emprisonné, ça vous fait... donc vous restez emprisonné, n'est-ce pas, dans la matrice. La matrice de quoi? De la spiritualité. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons clôturer cette série-là des enseignements sur le rituel les plus dangereux de la spiritualité. Et aujourd'hui nous allons effectivement parler des éternels. Les rituels avec les éternels. Je dis bien les rituels avec, pas les rituels pour les éternels ou bien les rituels des éternels, non. Les rituels avec les éternels. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vous demande comme toujours de liker cette vidéo, de la partager et de toujours regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et ça va vous permettre de poser des questions qui vont aussi être beaucoup plus claires, n'est-ce pas? Et nous aurons la réponse qu'il faut vous donner après. Mais effectivement, nous répondons toujours dans l'autre vidéo, dans la vidéo qui suit. Alors là, nous allons vous demander, chère intelligence, de ne pas vous décourager quand vous ne suivez pas les réponses que nous pouvons vous proposer. Nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure là, de rituels avec les éternels. Mais avant tout, je voulais vous expliquer c'est quoi les éternels. Qui sont les éternels? Parce que la Bible et les livres de la spiritualité en général, le Coran, l'Upanishad et consorts, nous parlent que d'un seul éternel. Vous allez comprendre qu'on nous parle d'un seul éternel qui est au-dessus de tout, qui a tout créé, il est tout ce qu'ils disent là. Laisse-moi vous dire que c'est du mensonge. Un éternel qui a la 9e dimension, il n'est pas éternel. On devient éternel quand on a dépassé le 24e dimension de l'évolution de la conscience. Et quand vous êtes dans ce que nous appelons, dans ce que nous allons considérer comme étant des êtres déchus, ou bien des consciences qui n'ont pas respecté les lois de l'univers, n'est-ce pas, telles que les libres arbitres, vous ne pouvez pas accéder à l'éternité. Vous ne pouvez que vous désintégrer une fois atteint le 24e dimension. En fait, la 24e dimension, c'est la dimension qui nous amène tous à retourner dans la phase de l'amour inconditionnel, qui est pour nous la phase qui permet à ce que nous soyons effectivement des éternels. Mais pour devenir éternel, il faut des milliards et des milliards d'années. Ce n'est pas quelqu'un qui a la 9e dimension qui va vous dire « je suis l'éternel des armées ». Des armées de quoi? Tu es éternel en quoi? Parce que tu te nourris des énergies des humains. Tu vis de l'énergie que les humains te donnent par la prière, par le mantra, par les rituels, par des bougies, par tout ce qu'on fait pour que tu te nourrisses. Pour que vous vous nourrissiez au fait. Parce que c'est vous et vos enfants. Et vous dites vous êtes éternel, non. Il vous a menti, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Il était sur la terre, il est mort. Donc il a quitté le corps physique. Il est parti dans le plan éthérique. Et c'est là où il continue à manipuler l'humanité, n'est-ce pas, ici au niveau de l'astral, avec ses enfants. Donc il n'est pas éternel. Il n'a même pas encore atteint, parce qu'ils sont dans la 9e dimension de la conscience du mal. Parce qu'ils évoluent aussi dans le mal qu'ils font, dans l'astral, pour les humains. Alors quand ils disent qu'ils sont éternels, ils vous mentent.
Ce sont des êtres, des humanoïdes comme nous. Excusez-moi. Ce sont des humanoïdes comme nous. Mais ils ont choisi le camp de l'opposition. Ils s'opposent au libre arbitre. Et c'est comme ça que, pour qu'ils se nourrissent maintenant des énergies dont ils bénéficiaient quand ils étaient dans le camp de la lumière, ils ont créé tout ce que nous connaissons aujourd'hui, la religion ou la spiritualité, par lesquelles ils ont eu le moyen, la possibilité de se nourrir des énergies des humains par les émotions. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que vous quittiez la troisième dimension, parce que si vous quittez la troisième dimension, vous allez les laisser et ils vont mourir de faim, ils ont crevé de faim. Ils se nourrissent des émotions des humains. Ils se nourrissent de la souffrance que nous avons. Quand nous souffrons et que nous sommes en train de pleurer, de nous poser des questions sur quand est-ce que la souffrance va finir, comment est-ce que nous pouvons continuer, oui, ils bénéficient de nos murmures, de nos douleurs, de nos émotions, même les émotions de joie. Ah oui, oui, les loisirs. Les loisirs aussi, c'est un marché, n'est-ce pas, pour ces êtres-là, de se nourrir aussi des énergies des humains. Ce n'est pas pour rien qu'ils payent cher les artistes musiciens, les artistes, le joueur de football, et ainsi de suite. Oui, parce qu'ils permettent à ceux qu'ils gagnent ou bien ils aident des énergies. Et je vous ai dit, je vous le répète, les énergies des Africains sont très puissantes que les énergies des Occidentaux, des Européens, des Asiatiques. Parce que nous sommes des êtres purs, des enfants de la lumière. C'est nous la réalité des êtres qui devraient vivre et qui vivent sur la terre. Ces enfants-là, ce sont leurs enfants qu'ils ont créés à leur image et à leur ressemblance. Raison pour laquelle ils nous traitent comme des animaux, ils nous traitent comme des sans-valeur, ils ne nous traitent pas comme des êtres humains qui devraient être respectés. Or, c'est nous qui avons l'énergie pure, éthérique, qui nourrit leur père. Le sang et la chair, mais l'énergie éthérique pure provient de nous. Voilà pourquoi ils ne cessent jamais et ils ne peuvent jamais nous laisser en paix. Quand il y a un président au pouvoir, on lui dit, ces présidents-là, on lui dit, tu dois faire souffrir ce peuple-là. Cette population-là doit souffrir. Si tu veux les amener dans une vie de joie, de bonheur, de paix, de succès, tout ça là, tu vas quitter le pouvoir. Nous allons te tuer. Oui, ils servent les divinités. Quand ils nous laissent dans la souffrance, quand ils laissent la population souffrir, le président africain, ils servent les divinités. C'est pourquoi ils sont tous dans les loges. Et vous pensez que quelqu'un qui nourrit les divins ou bien les divinités, on peut le laisser mourir facilement comme ça, comme vous le croyez? Ou bien on peut le laisser quitter le pouvoir comme ça? Mais non. C'est pourquoi ils protègent leurs travailleurs, leurs serviteurs. Parce que ces serviteurs-là nous amènent plus dans la souffrance. Et cette souffrance-là fait que nous leur nourrissons de nos énergies, de l'émotion. Des émotions qui ne finissent jamais. La souffrance. Oui. C'est ça, le plan des êtres que vous appelez les dieux, les divinités, les êtres de l'astral. C'est ça leur plan. Mais est-ce que ce plan-là prendra fin un jour? Oui. Le contrat qui a été signé est à sa fin. Et maintenant, nous, les enfants des étoiles, les enfants de la lumière, les êtres qui sont venus pour aider l'humanité à quitter, la Terre à quitter la troisième dimension vers la quatrième dimension, nous sommes là. Et nous sommes très nombreux, déterminés même, à faire à ce que, de faire à ce que l'humanité actuelle passe dans la quatrième dimension. Et si nous passons tous dans la quatrième dimension, nous ne sommes plus dépendants des divinités. La Terre va passer dans une étape où tout le monde va sentir la joie de vivre sur la planète Terre. Cette fameuse paradis qu'on vous a enseigné dans la spiritualité, dans les églises, dans la religion. C'est quand la Terre passera à la cinquième dimension, la dimension de l'amour inconditionnel. Et la Terre sera un paradis. Un paradis là où il n'y a plus la maladie, il n'y a plus la famine, il n'y a plus la souffrance, il n'y a plus tout ce qui est souffrance. Et la mort ne sera plus le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avions voulu vous parler des éternels. Parce que les éternels, ce sont des consciences qui ont évolué des milliards et des milliards d'années jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé de l'amour inconditionnel dans le 24e dimension. La 24e dimension, la dimension de l'amour inconditionnel intégrée, n'est-ce pas, à la dimension de l'intelligence créateur, ou bien l'intelligence créatrice, qui fait que, et ils n'ont plus besoin de se nourrir des énergies. Au contraire, c'est eux qui donnent les énergies aux humains. Mais les rituels avec les éternels, la spiritualité en a bénéficié pour l'ignorance que nous avons vis-à-vis de ces enseignements-là. Parce qu'ils nous avaient caché le savoir sur les éternels qui sont là. Or, nous avons dans notre galaxie, pardon, dans notre univers, nous avons 12 éternels. Des consciences qui ont atteint le niveau d'éternité. Donc des êtres et des consciences qui ne peuvent plus passer par une autre vie, selon la vie de la mort, reprendre une autre vie, réincarner encore une autre vie, ne se réincarnent plus. Ils ont fini la phase de réincarnation. Et maintenant, ils sont là pour nourrir ou bien assister les êtres humains dans tout notre univers. Oui. Voilà pourquoi la spiritualité a pris cette sagesse, il l'a cachée. Il l'a cachée pourquoi? Parce qu'il voulait utiliser cette sagesse pour toujours pour leur propre satisfaction aux besoins qu'ils ont toujours eu. Chères intelligences, vous les enfants des étoiles, vous les starcides, les êtres des étoiles, la race reptilienne ne peut plus continuer à nous maintenir dans cette ignorance-là. Voilà pourquoi nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler des éternels. Comme je l'ai dit tantôt, les éternels, ce sont des êtres, des consciences qui ont évolué, n'est-ce pas, jusqu'à la 24e dimension. Et de la 24e dimension, ils ont transmuté leur conscience dans l'amour inconditionnel pur. C'est lui qui a créé effectivement les 4 éléments, pardon, les 4 éternels et les 8 autres éternels que vous allez découvrir évidemment à l'école de la sagesse de la lumière. Et comment travailler avec ces éternels-là. À la sagesse de la lumière, effectivement, à l'école. Mais ici, je voudrais vous dire qu'il y a des rituels dangereux, très dangereux même, qui se font par l'énergie des éternels. Qui sont ces éternels dont la spiritualité a minimisé, nous dit que ce sont des éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre, n'est-ce pas, et l'éther cosmique. Ce ne sont pas des éléments, simples éléments, non. Ce sont des éternels, ce sont des consciences qui ont évolué à une très grande dimension. Et ils ne sont là que pour servir l'humanité aussi à monter. Pas seulement l'humanité terrienne, non. Je vais revenir quand je vais enseigner sur maintenant la création de l'homme, de l'humanoïde terrien. Parce que vous allez vous rappeler que l'enseignement sur les origines de la création, je me suis limité sur le point selon lequel je parlerai maintenant de l'origine ou bien de la création de l'homme sur la terre. Oui. Bientôt là, quand nous allons terminer l'enseignement qui va suivre, nous allons rentrer dans les enseignements sur les origines de la création. Et nous allons parler effectivement maintenant de la création de l'homme sur la terre, donc l'humanoïde terrien. Voilà, on continue. Alors, ces éternels-là, c'est l'eau, le feu, l'air et la terre, plus l'éther cosmique, l'énergie vitale de toutes choses. Ces êtres-là, ils se sont disposés, donc prêts pour servir. Donc, il suffit de connaître comment tu peux les utiliser, comment tu peux travailler avec pour réussir ceci ou cela. Pour que tu arrives à concrétiser soit un programme, un projet, tout ce que tu as. Et ils sont là très disponibles. Vous allez vous rappeler que les êtres dont je suis en train de vous parler, les reptiliens, avec une sagesse plus élevée que la nôtre, ils utilisent les éternels dans le sens
de leurs besoins, de satisfaire à leurs besoins. Comme vous allez vous rappeler, ils créent des séismes. Donc là, ils utilisent l'énergie de la terre ou bien l'éternelle terre, des séismes. Ils vont créer de tremblements de terre. Ils vont créer des déluges. Ils utilisent l'eau. Ils vont créer vous voyez par exemple quand il y a toute une forêt qui doit être brûlée et on ne sait pas la cause. Ça vient d'où, pourquoi ça? Et oui, ces éternels-là, pardon, ces êtres-là qui utilisent l'énergie des éternels pour leurs besognes, leurs sales besognes. Mais nous, les êtres de lumière, on nous a caché cette sagesse, mais on nous fait utiliser, donc on nous utilise ou bien on nous amène dans le travail avec les éternels, que quand il faut faire le mal à quelqu'un. Oui. Prenons l'éternel feu. N'est-ce pas, ils utilisent les sorciers pour jeter ce que vous appelez quand il y a la pluie, il y a une pluie qui commence et après vous aurez la tonnerre, ce qu'on appelle ça, hein, une tonnerre qui va frapper, et quand ça frappe, c'est peut-être un accident, ça va tuer quelqu'un, ça va brûler quelqu'un, ça brûle, hein? Les tonnerres brûlent vraiment. Et quand ils utilisent ça, oui, c'est pour tuer. Ils peuvent utiliser l'eau, l'éternelle eau, pour détruire toute une ville. Comme ces derniers temps, ils ne cessent de le faire partout. Mais ils le font pourquoi? Ils veulent que vous restiez toujours dans les soucis, dans le remords, dans la difficulté, dans le problème, les maisons emportées, les enfants, c'est pas tout. Ils détruisent tout par l'eau. Ils utilisent l'éternelle eau pour nous faire rester toujours dans l'amertume, dans les émotions, des morts. Quand il y a, par exemple, la sécheresse, où les plantes ne peuvent plus produire à manger pour les humains, vous vous posez la question, mais pourquoi il y a ceci, il y a cela? Et on va vous expliquer, ce sont des phénomènes qui sont liés à la, n'est-ce pas, à l'évolution, et il y aura ceci. Bon, oui. Mais qui joue ces grands jeux-là? Ce sont les reptiliens. Ils utilisent les éternels, l'énergie des éternels, pour nous rendre toujours mal à l'aise, pour nous laisser toujours plonger dans des émotions. Et vous allez constater que quand ils veulent travailler, par exemple, avec l'éternelle eau, les fleuves, les lacs, les océans vont vibrer donc à une dimension où ils vont même entrer dans les terres où il y a des humains qui ont construit des maisons. Ils vont détruire toutes ces maisons-là. Les gens doivent rester dans la détresse, dans la souffrance. Mais vous, quand on vous apprend à utiliser ces éternels-là, on vous apprend à les utiliser dans le mal. Vous allez chez un marabout qui doit prendre un bassin d'eau, il met devant toi. Il te dit, donne la photo de ton frère, ou bien donne le nom de ton frère que tu veux tuer parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Sa photo vient directement dans l'eau, tu vois la photo, tu vois vraiment la personne apparaît dans l'eau. Et il te dit, allez, faites ceci pour qu'il meure. Toi, tu le fais, c'est un petit jeu dans l'eau. Effectivement, à la maison, ou bien là où il se trouve, il pique une crise, paf, la personne est décédée. Oui. Mais vous avez utilisé l'éternel eau dans le sale besogne. Des rituels avec des éternels sont très, très efficaces, sont très, très durs, très... Comment est-ce que je peux dire? Et on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'utiliser une énergie qui est très puissante et cette énergie-là ne serve qu'à ceux-là qui se nourrissent des émotions. Et tu te considères comme étant un monsieur, un grand monsieur qui connaît mieux, qui connaît bien, qui a évolué. Donc,
Et tu te considères effectivement que tu es fort parce que toi, tu as appris la magie de manipuler l'eau, de manipuler le feu, de manipuler l'air, de manipuler... Non, oui. Ce sont des rituels avec les éternels qui sont très dangereux. Ça tue. Ça tue. Les rituels de la spiritualité avec les éternels tuent. Dans la sagesse de la lumière, le service avec les éternels vous permet d'évoluer à l'école de la sagesse de la lumière. La seule chose que ces êtres-là ont donné à l'humanité pour que l'humanité s'en serve dans le bien, c'est quand ils nous ont appris à manipuler, à utiliser le feu pour préparer les aliments. Et vous allez vous rappeler que quand vous préparez, vous utilisez l'énergie de tous les 5 éternels. Vous avez le feu, vous avez la terre, donc la nourriture que vous préparez, vous avez l'air qui allume le feu, vous avez l'eau et les terres qui donnent cette odeur-là de la nourriture que tu prépares. Voilà. Au moins là, on utilise les éternels pour notre bien-être. Et ils sont là pour ça. Quand vous prenez l'eau et que vous parlez de paroles, de bonnes paroles, vous donnez à quelqu'un, la personne est guérie. Vous avez utilisé l'énergie des éternels. Quand vous prenez le feu, quand vous prenez la terre, quand vous prenez l'air, et que vous avez la capacité d'entrer en contact avec ça, vous avez le pouvoir de guérir ou bien de permettre à quelqu'un de quitter une dimension pour une autre dimension. Oui, c'est ça la sagesse de la lumière. Mais quand vous allez chez les marabouts, ou bien quand vous allez chez les occultistes, vous allez dans des rituels qui vous demandent d'allumer le feu, comme au Bénin, je sais pas moi, au Ghana, au Ouest africain, on allume le feu, les gens commencent à tourner tout en chantant des chansons, ils tournent et tournent. Mais fin de fin, ils vont sacrifier. C'est les sacrifices. Vous allez vous rappeler que cela a commencé depuis très longtemps dans les livres de mort et partout dans la spiritualité. Le feu ne sert que pour le sacrifice parce qu'on va brûler sur le feu, n'est-ce pas, un animal ou bien une personne, et cette odeur-là nourrit les reptiliens. Ça nourrit les êtres de l'astral. Donc quand vous faites des rituels avec le feu, vous êtes en train de nourrir les êtres que vous ne connaissez pas. Même quand vous préparez, par exemple, vous grillez une viande, puis le poisson, c'est pas que l'aliment, et vous mettez sur le grillade et puis vous commencez à griller, oui. Cette odeur-là nourrit ces êtres-là qui se sont dit, qui nous ont révélé le feu. Hein? Soit disant qu'il y a un être qui avait volé le feu, et quand il a volé le feu, il l'a amené chez les humains, alors là, on l'a puni parce que... Mais le feu existait, ce n'est pas qu'eux, ils ont créé le feu, non. L'éternel feu existe des milliards et des milliards d'années, des milliards, je dis bien. L'éternel feu. Comment ils peuvent considérer que c'est eux qui nous ont amenés, ou nous ont enseigné le feu? Non. Ils nous ont juste montré comment l'utiliser, mais ils n'ont pas créé le feu. Ils n'ont pas créé le feu. Ils n'ont pas créé l'air, ils n'ont pas créé l'eau, ils n'ont pas créé la terre. La planète Terre n'a pas été créée par celui que vous appelez votre Dieu. C'est une créature comme toi. Et d'ailleurs, toi, tu es plus que lui parce que toi, tu as les 12 brins d'ADN et tu as les 12 chakras. Nous parlerons de l'origine de l'homme sur la terre. Comment est-ce que l'homme a été créé? Ça va? Et là, ça va vous amener à comprendre plus la réalité. Donc, le travail ou bien les rituels avec les éternels, dans la spiritualité, c'est dangereux parce que ça tue. Ça donne les émotions. Oui. Que ce soit l'eau, ils vont vous amener, ils vont amener une pluie qui va emporter des maisons, qui va emporter tout ce qu'il va trouver. Et tout ça là, c'est pour nous endeuiller, pour nous mettre dans des émotions. Ceux qui utilisent cette énergie-là, ce sont les dieux que vous adorez. Et vous continuez à les prier et leur dire, oh Seigneur Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça c'est lui? Il est en train de se nourrir de cette prière que toi tu es en train de faire. Il y a un incendie. L'incendie provient d'où? On ne sait pas. Le feu, on veut l'éteindre, rien, ça ne marche pas. Jusqu'à brûler tous les hectares et des hectares et d'hectares d'espace. Oui. Toujours
pour nous ramener dans la tristesse, dans les émotions. Le feu peut brûler tout un quartier. Pardon, un quartier. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que nous restions dans les émotions et continuons à les nourrir. Ils utilisent les énergies des éternels pour leur sale besogne. Profiter de nos émotions pour que le reste, mettre et bouffer toujours ce dont ils n'ont plus accès au niveau du cosmos ou de l'univers. Voilà un peu, chères intelligences, que le rituel qu'on vous appelle à faire avec le feu dans la spiritualité sont très dangereux. Avec l'eau, sont très dangereux. Avec la terre, sont très dangereux. Avec l'air. Vous imaginez quand quelqu'un veut tuer par la foudre, c'est que j'ai voulu parler avant, la tonnerre, par la foudre, il va utiliser le feu, l'éternel feu. Mais laisse-moi vous dire, pourquoi alors ces éternels-là, dont j'ai dit au début qu'ils sont rentrés dans la dimension de l'amour inconditionnel, acceptent qu'ils soient manipulés de la manière et de rendre les humains dans le chagrin, dans le... Oui. Pourquoi? Quand vous avez atteint ce niveau-là, vous n'êtes plus, vous n'avez plus la conscience de contrôler les actes à poser ou pas. Ce sont des conscients qui déconnaissent et qui ont la notion sur l'énergie que tu possèdes, qui peuvent aller puiser tout simplement dans cette énergie-là, ou bien de cette énergie-là, et faire ce qu'ils veulent. Lui, il est dans l'amour inconditionnel. Que vous l'utilisez dans le bien, que vous l'utilisez dans le mal, ça ne lui regarde pas, c'est toi qui utilise cette énergie-là dans ce qu'on considère comme le mal. C'est toi qui vas rester dans cette dimension-là. Tu ne vas pas évoluer. Mais si tu réalises que l'utilisation de ces énergies-là des éternels va aider les autres, comme nous le faisons à la sagesse de la lumière, va aider les autres à évoluer, vous aidez aussi à évoluer, à quitter la dimension que vous avez pour notre dimension. Voilà pourquoi nous disons, il ne faut plus jamais continuer à faire des rituels de l'eau, les rituels de feu, le rituel de quoi quand vous allumez les bougies, c'est le feu aussi. Les rituels de la terre, il y a des rituels qui se font avec la terre, des rituels qui se font avec l'air. Hein? Vous voyez, les ouragans et consorts, ça, ce sont les éternels qui manipulent. Pardon, ce sont les reptiliens qui manipulent l'éternel air pour faire des ouragans. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas vraiment droit à participer ou à faire le travail avec les éternels pour détruire l'autre. Parce que oui, la spiritualité vous a appris, c'est là qui sont évolués, on les a appris à le manipuler pour la destruction de l'autre, pour l'amener toujours du chagrin. Mais nous vous disons, un être de lumière bénéficie des éternels pour un service qui va permettre à sa conscience d'évoluer et à d'autres d'évoluer. Les éternels sont là dans l'amour inconditionnel. C'est comme quand vous plantez vos légumes, vous allez les cueillir sans rien payer. Et ils ne vont rien vous réclamer. Oui, la terre est éternelle. Elle est éternelle. Il n'a pas besoin, lui il est rempli de l'amour inconditionnel, il n'a pas besoin que tu lui payes ceci ou cela. Bien qu'aujourd'hui on commence à fabriquer des fumiers, évidemment parce qu'ils ont détruit la terre. L'air que nous respirons, qui la paye? Personne. Ça va? Ce sont des éternels. L'éternel air nous donne l'air, l'atmosphère que nous respirons gratuitement. Il n'y a personne qui achète ça. À moins que vous soyez sérieusement malade, on vous met dans les bonbons et qu'on sort, oui, ça c'est la technologie. Mais quand on est en bonne santé, l'air que nous respirons est gratuit. Le fait que nous utilisons ne nous demande rien, on ne lui paye rien. Oui, ils sont dans l'amour inconditionnel la plus profonde que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc la manipulation, le travail avec les éternels, les rituels avec les éternels, doit être un rituel ou bien un service qui permet aux êtres
de lumière, ou bien aux enfants de la Terre, de la planète Terre, effectivement, d'évoluer dans la dimension supérieure. Chères intelligences, n'acceptez plus jamais des rituels de feu, comme ça s'est fait à l'ouest de l'Afrique. Ghana, Bénin, pas moi, Nigeria et consorts, ce sont vraiment des rituels de feu qui sont terribles là-bas. Et qui sont pratiqués presque partout. Non. Les rituels des eaux, les rituels de l'air, les rituels de la terre. Vous allez vous rappeler que dans la spiritualité, on vous a donné des divinités qui sont chargées de faire de la sémence, de la production alimentaire et consorts. On vous a donné une divinité qui est chargée du feu, Héphaïstos. On vous a donné des divinités qui sont chargées, c'est pas de l'air, des divinités qui sont... Tout ça là, c'est pour manipuler la conscience humaine. Mais aujourd'hui, nous connaissons que ce sont des éternels. On n'a plus rien à donner à des divinités pour réaliser ce qu'on veut, par exemple par l'éternelle terre. Non. Il suffit seulement de dire gratitude, terre. Toi qui me donnes, toi qui nourris mon corps physique. Oui, c'est ça, chères intelligences. Voilà pourquoi je voulais vraiment clôturer l'enseignement sur le rituel le plus dangereux de la spiritualité en vous parlant des 4 éternels que nous connaissons sur la terre et que jamais on nous a révélé comment travailler avec ces éternels-là. Mais dans la spiritualité, on nous a seulement appris de travailler avec pour faire du mal aux autres. Voilà, chers intelligences, ce que je voulais partager avec vous. Je dois vous appeler encore à liker cette vidéo, la partager aussi et aussi ne pas oublier de le regarder ou de la regarder jusqu'à la fin. Toute ma gratitude et tous ceux-là qui veulent encore accéder à l'école des intelligences créatrices ou créateurs, je vous invite à nous appeler par WhatsApp ou Telegram par plus 243 82 22 04 816. Plus 243 82 22 04 816. Et là, vous allez directement parler avec le guide, Dr Kasereka, et nous allons vraiment parler plus sur comment tu peux intégrer l'école des intelligences créatrices et créateurs. Toute ma gratitude de lumière à vous. Merci à tous les starcides, végaliens, arthuriens, vénisiens, les êtres d'Orient, tous qui sommes et qui continuent à nous accompagner dans cette quête de libérer l'humanité de la spiritualité. Toute ma gratitude à vous et gratitude à tous ceux-là qui sont déjà inscrits à l'école des intelligences créatrices et le travail qu'ils continuent à faire, c'est vraiment ça, la libération de l'humanité. Quitter la 3e dimension à la 4e dimension. Lumière à vous et bye.